Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un nouveau radiateur Regintech, toujours au format Top Flow, le petit Zelos. Alors petit tout simplement parce qu'il mesure 44 mm d'épaisseur, comme on peut le constater sur la boîte. Radiateur et ventilateur compris. Le ventilateur, c'est un modèle de 90 mm, slim 15 mm d'épaisseur qui va tourner. Alors on va regarder sur la boîte. Tout est noté sur le côté qui va tourner de 800 à 1400 tours par minute seulement. Donc normalement, on devrait avoir du silence pour les faire performance. On attendra bien entendu de faire le test. Au niveau du packaging, on fait dans le simple, comme toujours avec la marque, sauf que là, nous avons quand même une petite protection plastique, la notice, de la visserie, et enfin le radiateur. Alors, on ouvre, voilà, radiateur avec la fixation Intel qui est déjà en place. Dans la boîte, nous avons de l'AMD, pas de problème. Au niveau de la finition, on retrouve un nickelage, 3 caloducs 6 mm en direct touch, avec le petit film de protection bien entendu, câble gainé pour le ventilateur, câble relativement long, ça va. Donc on peut le constater, on fait vraiment dans le simple, un petit radiateur au niveau de la base, deux vis, enfin une par patte pour la fixation, et enfin le ventilateur qui est maintenu directement par des griffes. La fixation se fera par le dessous, donc ça devrait être relativement rapide, que ce soit en AMD ou en Intel. On peut le constater au niveau des caloducs, ça vient taper directement sur les fixations. Donc pour la compatibilité avec les différentes cartes mères, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors on va faire un petit montage à la va-vite. On va laisser ici la protection du socket sur cette petite carte Asus. On le voit, ça passe, pas de problème pour la mémoire, pour les VRM. Et enfin, si on passe sur une carte mère un peu plus classique, on va dire en mini ITX, avec le PCI Express. Alors on va tourner afin de laisser le PCI Express à proximité. Donc c'est très simple, on pose, hop, dans les trous. Alors il faut juste un peu aligner, pas de problème, on peut mettre une carte. La base étant excentrée, on pourra tourner si besoin le radiateur pour l'installer dans le sens qu'on veut, sauf dans celui-ci où ça va venir taper dans notre cas sur la carte mère, le ventilateur étant quand même un peu décalé vers l'avant. Au niveau du prix, on tape sur du 25 € à peu près, donc c'est plutôt abordable pour ne pas dire très abordable. La concurrence est plutôt rude sur ce secteur pour cette hauteur, mais à ce prix, c'est plutôt le seul, donc espérons qu'il fasse fort, tout comme le Palace, son grand frère, en 140 mm. Le test très prochainement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.